Bonjour, bienvenue dans cette deuxième vidéo calculatrice en secondes. On va parler courbes et graphiques aujourd'hui. Donc, on est toujours sur Casio en présence de notre émulateur de Graph 85 SD, donc pas votre Graph 35 plus E évidemment, mais beaucoup de points communs en ce qui concerne courbes et graphiques. Donc, vous allez être à l'aise avec ça et votre calculatrice devant vous va vous être grandement utile. Donc aujourd'hui, 4 points, enregistrer une fonction sur un exemple, comment créer un tableau de valeur et le remplir, en recopiant directement ce que la calculatrice nous propose, comment tracer une courbe évidemment, et comment modifier la fenêtre de zoom, ça c'est capital, vous allez voir, on en rediscute. Donc encore une fois, tout transite par ce bouton menu, et aujourd'hui ce qui va nous intéresser, c'est le menu graphe et le menu table. Ce sont deux menus qui sont liés, on va rentrer une fonction, celle-là par exemple, et vous allez voir qu'elle va se retrouver dans table si on l'a tapé dans graphe, et dans graphe si on l'a tapé dans table, donc pas de souci. On va commencer par table justement, vu qu'en fait j'ai pointé le tableau de valeur en deuxième lieu. Donc je rentre dans table. Vous voyez qu'on a la place pour rentrer 6 fonctions différentes. Sur votre graphe 35 plus E, ça doit être 20 de mémoire. Donc largement suffisant, un ou deux devrait suffire. Alors je commence tout de suite par une mise en garde. Vérifiez bien que vous avez y égale ici là sur votre calculatrice, c'est le mot de fonction. Qu'est-ce qui peut se passer? Rapidement, regardez, je fais 2 fois F3 sans faire exprès par exemple, et on est sur le menu courbe paramétrique. Donc là ça pose problème. Comment faire pour changer ça si jamais vous avez param ou alors que ça ne fonctionne pas, que vous n'avez pas ce qu'il faut? Vous allez dans type, donc F3, et nous ce qui nous intéresse c'est F1 Y égale. Voilà, tout est rentré dans l'ordre. Alors ça arrive très souvent, n'hésitez pas à m'en reparler en classe si jamais vous êtes sujet à ce problème, mais vous pouvez vous en sortir tout seul, c'était juste pour gagner un peu de temps. Allez, c'est parti, f de x égale x carré moins 5x plus 15. Donc les variables sont ici, x en particulier, donc x au carré, moins 5x plus 15. On entre, et voilà, c'est fait, enregistrer une fonction. Ça se passe comme ça, c'est plutôt pratique et facile. Donc les variables sont ici. Θ, c'est quand on est dans un autre mode, et puis t aussi. Hein. Ici, il n'y a que x, quoi. Donc c'est le seul truc qui va vous intéresser. Comment faire pour remplir un tableau de valeur? C'est simple, hein. Le menu table est ici. On va également se servir du setup de la table, c'est ici. Donc les deux boutons là sont capitaux. On commence par le setup justement. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Très peu de choses. Hein. Sur Casio, on vous demande toujours un début de tableau et une fin de tableau. Donc de 1 à 5. Et step, c'est la marche, le pas, donc de 1 en 1. Vous avez vu que j'ai commencé mon tableau à 0, donc je vais mettre 0 pour le début, et puis en rester là, exe, et donc je vais dans table, voilà, il n'y a plus qu'à recopier, l'image de 0 c'est 15, donc tout est présenté en colonne, nous c'est en ligne, je vais commencer à remplir mon tableau, je continue, l'image de 0 c'est 15, l'image de 1 c'est 11, allez, une petite vérif quand même. 1 au carré moins 5 fois 1 plus 15. 1 au carré, ça fait 1. 1 moins 5 fois 1, 1 moins 5, ça fait moins 4. Moins 4 plus 15, ça fait bien 11. Tout va bien. L'image de 3, c'est 9. L'image de 5, je descends. C'est 15. Ah, j'ai mis moins 5. Problème. Comment faire? On retourne en faisant exit dans le menu setup et je commence à moins 5. Là, je vais le laisser comme ça. Pour l'instant, je vais dans ma table. L'image de moins 5, c'est 65. Nouveau souci, mais c'est fait exprès. Comment faire quand le pas change? Eh bien, on retourne dans le setup, exit, setup, et on met, un step à 0,5. On retourne dans table, tout est de 0,5 en 0,5. L'image de 2,5, c'est 3,5. L'image de 2,5 et de 3,5, sont respectivement 8,75 et puis 9,75. Comment procéder quand on cherche l'image d'un nombre qui ne rentre pas dans les cases en fait, c'est-à-dire qui n'est pas régulier par rapport aux autres? Eh bien, c'est que sur Casio c'est très simple, il suffit de le taper directement et on va écraser le 3,5. Vous voyez, donc si je tape 1,71, entrée, plus de 3,5, 1,71. Son image, alors éventuellement une valeur approchée évidemment, c'est 9, etc. 9,3741. Voilà pour tout ce qui est tableau de valeur, vous connaissez tout, tout se situe ici. Alors comment tracer la courbe? On y vient. Eh bien on est obligé de ressortir de là par le menu et d'aller dans graphe. Votre fonction est toujours là, tout va bien. On presse sur draw, donc tout se situe toujours dans la même zone.
F6, on dessine. Ah, erreur. Alors ça, c'est un bug de l'émulateur, je crois. Je suis obligé de retaper la fonction. Évidemment, ça n'arrive pas sur votre calcul, donc je retape x carré, moins 5x, plus 15. Entrée, on dessine, tout va bien. Ah, on ne voit rien. Est-ce que c'est normal? Bah oui, en fait, elle est située ailleurs, votre courbe. En particulier ici, regardez les images. Hein, l'image de 0, c'est 15. Et là, on monte jusqu'à 1, 2, 3. Évidemment, c'est trop faible. C'est fait pour. Donc, on ressort et on va modifier la fenêtre, en fait. Où se passe ceci dans le menu Window en jaune. Je vous l'écris ici pour info. Window, fenêtre en anglais. Window, Windows, Window. En jaune donc, Shift, Window. Et là vous avez Xmin, Max, Scal, Dot, Ymin, Max, etc. D'autres choses derrière. Tout ne nous intéresse pas. Je vais juste vous parler de Xmin et de Xmax. Qu'est-ce que c'est que Xmin? C'est le minimum en abscisse ici. Xmax, c'est le maximum en abscisse. Ymin, le minimum en ordonnée. Et Ymax, le maximum en ordonnée. Donc on va juste changer ça. Je vais laisser les X pour l'instant, mais les Y, a priori j'ai pas de négatif, je vais commencer à me caler à 0, et je vois que ça monte pas mal, donc je vais mettre peut-être à 70 pour Y. Entrée, 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 enfin exit plutôt, draw. Ah, on commence à avoir une courbe, c'est un peu plus satisfaisant. Si on veut la resserrer un petit peu ou en voir plus, on retourne dans fenêtre. Je vais mettre de moins 20 à 20, pourquoi pas, pour Xmin et Xmax. Il faut tâtonner, il n'y a pas de méthode magique. Hein. Voilà, on voit votre courbe qui apparaît. Au passage, mais ça j'en discuterai, vous avez vu qu'il y a un gros trait noir sur l'axe des ordonnées. Comment se fait-il? Quand je vais dans Window, en fait, c'est le scal. Si je dis pas de bêtises, il faut en Y plutôt. Il faut le caler à 10 par exemple pour voir un petit trait tous les 10. On vérifie ça ensemble. Voilà, c'est ça. Scal, c'est la graduation. Donc voilà, on peut également zoomer comme ça à la main, histoire de voir un peu la courbe quand on la cherche. Ça peut être pratique. Il y a évidemment d'autres fonctionnalités, mais là, globalement, on a fait le tour du sujet. Hein. Je vais peut-être vous parler également de quoi? De solve, là, ou de... Non, surtout des zooms, en fait. Les zooms sont pas très utiles, franchement, je vous déconseille d'utiliser. Mais par contre, quand vous changez de fonction et que vous avez modifié le zoom, comment faire? Moi, dès le début, je repars dans Window, et vous avez vu ici, il y a STD, ça veut dire standard. Je presse directement sur F3, ça me recale tout de moins 10 à 10 pour avoir un repère centré. En fait, c'est quand même pas mal au départ quand on part pas n'importe où. Donc ça permet de se recentrer. Voilà pour cette vidéo, on a fait le tour du sujet sur courbet graphique, vous savez tout faire a priori. Donc à bientôt pour la troisième.